Prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Sagittaires. Les informations que je dois vous transmettre, ce sont les oracles que j'utilise pour ce tirage-ci. Donc ce sera l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle du Verseau, ainsi que l'oracle des nombres. Voilà qui est fait. On va pouvoir commencer votre tirage avec l'énergie qui vous accompagne. Hop, hop, hop. Eh bien, décidément, c'est l'énergie de Raziel. Alors, Raziel est apparu dans je ne sais pas combien de tirages, mais donc vous faites pas exception, cher Sagittaire. Donc, avec Raziel, on est vraiment dans associé à la planète Uranus, on est vraiment dans le bouleversement. Hein. Il est associé également à la couleur bleue. Et là, vraiment, on sort de sa routine. J'ai l'impression de dire ça sur tous les tirages, mais c'est le cas. Voilà, il y a une dynamique de changement. Il y a plus rien n'est pareil avec Raziel. Alors ceux qui l'ont dans leur signe ascendant et en plus dans leur signe lunaire, eh bien, ça va tanguer. Donc en tout cas, il y a vraiment un chemin vers l'indépendance, vers la créativité, vers l'originalité. En tout cas, il y a des opportunités inattendues qui vont se présenter. Et en tout cas, adopter soit un nouveau mode de comportement, soit mettre de nouvelles orientations en place. Voilà, donc c'est une énergie de mouvement et qui est vraiment extrêmement présente, pas que pour vous, mais j'ai l'impression d'une manière générale. Alors, on commence cette première ligne avec la carte numéro 16, qui est la carte de l'ego. Ensuite, nous avons la carte de l'harmonie et la carte des conflits. Alors, la carte de l'ego, c'est une carte qui nous dit qu'il ne faut pas trop laisser son ego prendre le dessus. De pas trop vous laisser manipuler par votre ego parce que ça pourrait empêcher votre réussite. Voilà, en tout cas la réussite que vous méritez. Donc, quel que soit le but que vous êtes en train de poursuivre dans votre vie, qu'il soit personnel ou qu'il soit professionnel, là on vous dit vraiment qu'il faut prendre du recul, qu'il faut voir les choses avec objectivité. Si certains d'entre vous, parce que vous voyez, associé à cette carte du conflit et de l'harmonie, si certains d'entre vous ont peut-être une manière de voir les choses un peu négativement, ça pourrait encombrer votre chemin. Donc, c'est comme si vous aviez, pour certains d'entre vous, dans une situation donnée, une manière de percevoir les choses qui vous empêche d'être juste, soit avec vous-même, soit avec les autres. Donc soyez attentifs à ça, vraiment prenez du recul sur votre vie actuelle et agissez de façon plus juste, en tout cas de façon plus équilibrée, parce que peut-être que certains d'entre vous rencontrent avec cette carte du conflit des oppositions ou des tensions ou peut-être vous avez des opinions tranchées, où il y a une forme de dualité ou de résistance, enfin bon bref, il y a soit un manque de clarté, soit c'est un réel conflit, soit c'est une dualité interne. Voilà. Moi j'ai l'impression qu'il y a une confrontation, mais j'ai envie de vous dire que si vous modifiez, alors ça peut être dans tous les domaines, hein, ça peut être dans le domaine sentimental comme dans le domaine professionnel, peu importe, dans le domaine familial, on est vraiment... on parle de relations. Donc là, on vous dit de modifier votre angle de vue, de prendre du recul. Et si vous faites ça, avec cette carte de l'harmonie, ici, on retrouve une situation équilibrée, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un retour au calme, mais il y a une action qui doit être menée de votre part. Et on est vraiment dans la résolution des problèmes. Vraiment là, on retrouve le calme, on retrouve la paix, on retrouve la sérénité, mais il y a quand même une remise en question à faire pour certains d'entre vous, pour sortir d'un conflit. En tout cas, là, on vous demande de laisser de côté
le négatif, de laisser de côté les peurs, la rancœur, parce que derrière votre ego, derrière votre mental, il y a la partie la plus pure de votre être qui vous dit combien vous pouvez réussir ce qui est important pour vous, mais en laissant de côté justement toutes ces pensées négatives ou ces peurs ou peut-être ces rancœurs si vous êtes en conflit. Donc là, c'est à vous de voir. Vous me direz via les commentaires si ça résonne pour vous. On va voir ce que nous réserve la suite. Alors, nous avons la carte 23 du travail qui est accompagnée de la carte de l'apprentissage, de l'amour et des présents. Donc ça, c'est plutôt très sympathique. Donc, la carte 23 du travail, elle nous parle de changement professionnel. Il y a pour certains d'entre vous, mais alors c'est une bonne nouvelle, je vous le dis tout de suite avec les cartes qui l'accompagnent, pas de panique, vous allez là vous allez recevoir des appuis, vous voyez, en plus avec la carte des présents, mais c'est ce que nous dit cette carte du travail, que vous allez recevoir du soutien, qui vont vraiment, ça va arriver comme un cadeau, c'est une offre pour moi qu'on va vous faire dans le domaine professionnel, et tout va se dérouler au mieux. Alors, avec la carte de l'amour, on peut être dans... Alors pour moi, on est vraiment dans l'aspect professionnel, on n'est pas dans la rencontre sentimentale du tout, mais la carte de l'amour, elle nous parle aussi d'association. Donc peut-être pour certains d'entre vous, vous allez peut-être signer un contrat, rentrer dans une formation, être accepté. En tout cas, vous allez... Peut-être que si ce conflit était dans le domaine professionnel, peut-être qu'on va vous faire une autre proposition. C'est possible aussi. C'est une option possible. En tout cas, avec la carte du présent, on est vraiment dans la récompense. Il y a vraiment, oui, on est vraiment dans la récompense. Pour moi, c'est vraiment un cadeau qu'on va vous faire. Là, on vous demande vraiment de focaliser quand même votre attention sur votre domaine professionnel en ce moment, parce que ça va vous permettre de pouvoir vraiment avancer la conscience tranquille. Ce qui va se proposer à vous là. Donc en fait, on vous demande d'être vigilant, d'être attentif. Vraiment, là, il y a un focus. Il y a un focus sur l'activité professionnelle, parce qu'avec la carte de l'apprentissage, on parle de connaissances, de savoir, peut-être de formation, de stages qui vont vous emmener d'autres opportunités. C'est intéressant, je suis curieuse de savoir, vous me direz, j'espère via les commentaires, quelle forme ça a pris pour vous. Parce que là, il y a quelque chose qui va changer, je vous le rappelle, avec Raziel, lui, il bouscule les lignes, on sort de sa zone de confort. Mais en tout cas, dans votre cas, pour moi, c'est très positif. Il y a ce petit travail à faire sur votre ego, ou sur vos peurs, ou sur vos rancœurs, voilà, laisser de côté. Pour moi, c'est pas quelque chose de dramatique dans le sens où, vous voyez, on retrouve l'harmonie si vous faites cette prise de conscience et si vous restez pas campé sur vos positions. Ensuite, donc, nous avons la carte 26 de l'autonomie. Ensuite, nous avons la carte de l'automne. Donc là, en fait, c'est la saison dans laquelle nous sommes. Nous avons la carte de l'écrit et nous avons la carte de l'homme. Ok, alors là, ça résonne avec ce que je disais tout à l'heure sur la ligne précédente. Oh là là, ça tangue. Ici, peut-être une signature de contrat. Une évolution, une augmentation, je ne sais pas. Alors, on va prendre les choses par étapes. La carte de l'autonomie, c'est une carte qui nous parle de lucidité pour gérer vos affaires, en tout cas pour garantir une réussite significative. Donc là, pour moi, il y a un contrat qui va se signer. Vous, si vous êtes un homme, peut-être avec un homme, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, ce sera avec un homme. Vous voyez, en tout cas, l'écrit, on est vraiment dans une signature. Alors, oui, on est vraiment pour moi, dans la signature d'un contrat, qui peut prendre plein de formes différentes, pour le coup. Dans le sens, peut-être, je sais pas, parce que nous avons la carte de l'autonomie qui nous dit que vous pouvez croire en vous. Alors, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont peur de se lancer précisément et que là...
on va leur faire une proposition et du coup, ils vont être un peu, soit avoir carte blanche, soit être un peu en roue libre et peut-être que ça va générer un peu des peurs parce que la carte de l'autonomie, elle nous dit qu'il faut vraiment croire en vous, hein. Qu'il va falloir sortir des sentiers battus, avancer comme bon vous semble. En tout cas, ça va vous réussir de prendre cette autonomie. En tout cas, vous êtes soutenu. Donc, il y a vraiment... si vous n'avez pas l'habitude d'avancer seul, là, on vous dit que ça va vous réussir. En tout cas, c'est maintenant, là. Hein. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ce sera maintenant, ce sera... En tout cas, pour moi, ça reste très, très positif. Hein. Il y a cette situation-là. Bon, ok, vous la gérerez ou pas, vous verrez. Ça vous appartient. Mais bon, vous savez qu'il y a une issue positive, que si vous modifiez votre comportement, vous allez modifier aussi les choses autour de vous. Donc c'est toujours plutôt intéressant de prendre conscience qu'on a cette capacité-là de tirer les situations vers le haut. Mais chacun a son libre arbitre, donc vous verrez. Mais en tout cas, professionnellement, j'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, il va y avoir une proposition qui est très très intéressante ou une association ou la concrétisation d'un projet. En tout cas, ça a l'air assez passionnant. Alors, on va voir ce que nous réserve la carte. Ok, alors c'est intéressant. La carte que j'ai tirée dans l'oracle de l'âme intuitive, hop hop hop, c'est la carte de l'été. Alors, cette carte de l'été, elle nous parle de chaleur, de montée à bord et elle nous parle de vacances. Alors, dans votre tirage, cette carte, pour moi, elle parle d'accueillir, vous voyez, un peu comme on est en vacances avec une forme de légèreté. S'il y a des peurs, s'il y a des tensions, s'il y a une peur de prendre l'autonomie, une forme d'autonomie, là on vous demande de plonger un peu dans des nouvelles aventures. Avec cette carte, on vous demande, vous voyez, un peu comme quand on est en vacances, on lâche prise, on lâche la pression, etc. On y va, on découvre, etc. Il y a vraiment cette notion de se libérer du stress pour moi, ou des contraintes, voilà, et de vous laisser imprégner, de vous laisser envahir par cette nouvelle aventure qui vous tente, parce que vraiment on vous dit que vous avez les capacités pour réussir et qu'en tout cas c'est un cadeau que l'on vous fait. Donc voilà, relax, détendez-vous, souriez, en fait ce sont que des bonnes nouvelles. Voilà, cher signe du Sagittaire, j'espère que ça va résonner pour certains d'entre vous, en tout cas que ça va vous permettre peut-être de prendre conscience d'un certain nombre de choses pour vous permettre d'avancer plus librement, déstresser, relaxer et avec le sourire, voilà, pour faire face à ce qui vous attend et qui est pour certains d'entre vous est vraiment plutôt sympathique. Voilà, donc je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.